les 3 étapes pour les rituels de lune. Vous savez qu'une lunaison dure environ, plus ou moins, environ 4 semaines. Elle est divisée en différentes étapes et chacune de ces étapes a une énergie propre à elle. Ces énergies ont des impacts puissants, surtout sur nous les femmes, on le sait aujourd'hui. Elles impactent nos émotions, elles impactent nos actions. Elles ont aussi de grandes conséquences sur le monde magique. Et c'est de cela dont on va parler aujourd'hui. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis Marie Weber, votre experte en sorcellerie, spécifiquement pour vous les filles, pour vous aider à comprendre la magie de ce monde et surtout pour vous apprendre à vous en servir. Et aujourd'hui, on va parler des 3 étapes clés d'une lunaison. Quand on veut réaliser un rituel, il est important de comprendre qu'il y a un moment pour tout. Par exemple, un rituel de progrès, un rituel de richesse sera complètement différent du moment où on va réaliser un rituel pour éloigner quelqu'un, un rituel pour enlever une mauvaise habitude. Vous voyez, ce sont des choses complètement opposées. Un rituel de pleine lune va être complètement différent d'un rituel de lune noire, par exemple. On peut aussi prendre l'exemple d'un rituel, par exemple, pour augmenter sa richesse, pour augmenter dans son entreprise, un rituel pour une augmentation de salaire. Tous ces rituels ne vont pas se passer au même moment, ok? Et c'est important de savoir, parce que si vous voulez faire un rituel pour augmenter votre salaire, mais que vous ne le faites pas au bon moment, le bon jour, etc., vous n'aurez peut-être pas assez d'appui énergétique pour que votre rituel fonctionne. En fait, pour qu'un rituel soit vraiment puissant, il faut s'organiser. Et pour s'organiser, ça se fait, en fait, l'organisation d'un rituel, ça se fait par rapport aux correspondances, déjà, à la base. Il y a d'autres choses qui rentrent en jeu, mais les correspondances, c'est déjà la base parce qu'elles vont vous donner un appui énergétique. Par exemple, on a les appuis de correspondance par rapport au jour de la semaine, par rapport au moment du mois, par rapport au moment de la journée aussi. Tout ça, si vous arrivez à créer un combo entre toutes ces correspondances, alors vous allez vraiment avoir un appui énergétique assez important et ça va vraiment vous aider dans la réalisation, le bon déroulement de votre rituel, ok, pour que votre vœu se réalise vraiment. Donc aujourd'hui, c'est un des sujets qu'on va aborder. On va parler des phases de la lune. Je vais commencer par la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, c'est la lune noire, c'est-à-dire qu'on ne la voit pas, elle est invisible. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? À ce moment-là, on va faire des rituels où on va planter des graines. Okay, quand on a un désir d'augmenter quelque chose, de faire naître quelque chose, c'est vraiment l'idée de planter sa graine pour qu'ensuite elle donne une belle plante, vous voyez. Ensuite, il y a les rituels de lune croissante. Donc, elle commence à pointer le bout de son nez et elle commence à s'agrandir jusqu'à arriver à la pleine lune. Donc là, c'est pareil. Ça va être tous les rituels en rapport avec l'abondance, le fait d'avoir plus, de grandir, tout ce qui est dans le positif, tout ce qu'on veut amener à soi. Donc ça, c'est la lune croissante. Ensuite, on arrive à la pleine lune. À la pleine lune, c'est vraiment là où les énergies sont au plus haut, les énergies les plus puissantes. Les rituels qui sont bons à faire sont les rituels de divination, tout ce qui est d'ordre psychique et tout ce qui est d'ordre spirituel. Et vous pouvez avoir des appuis assez conséquents dans vos rituels d'amour, vos rituels de fécondité, tout ce qui est lié au cycle féminin. Tout ça, ça aide. C'est vraiment le moment opportun. C'est à la pleine lune pour prendre soin de soi, pour prendre soin de son féminin sacré, pour vraiment augmenter. C'est là où on a besoin, où il y a la forte concentration d'énergie. Donc c'est important d'utiliser ces énergies pour pouvoir s'ouvrir, pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer. Ensuite, on arrive en lune décroissante. Donc là, ça va être tous les rituels où on veut se débarrasser de quelque chose. On veut enlever une mauvaise habitude. Par exemple, tu fumes, tu veux arrêter de fumer. Ça va être le bon moment pour faire un rituel, pour demander les appuis de certains dieux, de certaines déesses, pour t'aider à te débarrasser de mauvaises habitudes, par exemple. La lune décroissante, c'est vraiment pour mettre fin à quelque chose, que ce soit dans les relations, que ce soit un travail, peu importe. C'est pour amener l'aboutissement d'une chose, la fin de quelque chose. C'est vraiment pour détruire, vous voyez,
pour casser des relations, pour éloigner des gens. Ça va vraiment être la phase descendante. Vous voyez bien l'évolution de la Lune et ce à quoi ça amène. Donc au départ, on est vraiment dans des demandes, dans le fait de faire grandir, le fait d'apporter, dans l'abondance. Ensuite, on arrive à l'apogée, on sort le féminin sacré. Et ensuite, dans la descente, dans la Lune descendante, donc là, on va se débarrasser. D'ailleurs, quand vous regardez dans le ciel, pour savoir si votre Lune est en période croissante ou décroissante, il faut connaître la petite astuce de la lune menteuse. La première fois qu'on m'en a parlé, c'était une jeune fille, ma filleule, qui m'a dit « Mais est-ce que tu sais, Marie, que la lune est une menteuse ?» Comment ça, de quoi tu me parles? En fait, quand la lune est en train de croître, elle forme un D dans le ciel, comme décroissant, mais elle croît. Et quand elle est en train de décroître, elle forme un C dans le ciel, comme croissant. Donc ça s'inverse, vous voyez? Et donc c'est pour ça qu'on dit que la lune est menteuse. Si vous regardez dans le ciel et que vous voyez comme un D, donc c'est en période croissante. Et quand vous la regardez dans le ciel et que ça fait dans l'autre sens un C, c'est qu'elle est en période décroissante. Donc c'est très 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 important de prendre ça en compte, mes amis, si vous voulez faire un rituel, que ce soit pour vous, pour une amie, pour quelqu'un de la famille, que ce soit au niveau de la santé, peu importe. Prenez vraiment les correspondances en appui énergétique. C'est vraiment quelque chose qui va vous aider, qui va porter votre sort. Okay, on va prendre un exemple concret. Tu as envie de te débarrasser d'un ex manipulateur, pervers narcissique, enfin bref, le boulet, tu vois. Quand est-ce que tu vas réaliser ça? Tu vas réaliser ça en lune décroissante, parce que tu veux te débarrasser de lui. Bon, je parle pas de buter, hein. Je parle juste de l'éloigner, dire va voir ailleurs si j'y suis, quoi. Donc vous allez réaliser ça en lune décroissante. Et le mieux, si on s'intéresse encore plus loin en correspondance, on va faire ce rituel un mardi soir. Pourquoi? Parce que mardi c'est le jour de Mars, et que Mars c'est le jour de l'adversité. Donc c'est important pour vaincre vos ennemis, de le faire un mardi soir. Vous allez prendre le dessus sur lui et vous allez le chasser. Ce qui est encore mieux, c'est que pendant votre rituel, par exemple, vous allez utiliser une encre de Mars pour faire votre pétition. Vous allez utiliser une huile de Mars pour mettre sur votre pétition, par exemple. Vous voyez, plus vous vous donnez d'appui énergétique, plus votre sort va être puissant. Bien sûr, il y a tout le travail de sorcière encore à réaliser à côté. On peut avoir les recettes qu'on veut, si on n'a pas ce travail de sorcière intérieure qui se réalise, c'est du flan. Okay, donc c'est important de connaître son travail de sorcière, mais c'est aussi très important de savoir les correspondances et de savoir en jouer. J'espère que ces petits tips t'auront appris quelques petits trucs au passage. Je t'invite en attendant à t'abonner en cliquant sur le bouton noir qui est juste en dessous de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner parce que chaque jour, je te crée une nouvelle vidéo de contenu pour t'en apprendre plus sur le monde invisible et sur la sorcellerie. Aussi, je t'invite à cliquer en barre d'infos juste en dessous pour télécharger ton test gratuit. Donc ce test, c'est quelle sorcière sommeille en toi? Tu auras à l'issue de ce test tous tes résultats, tu auras toutes mes interprétations et tu auras aussi les premières actions à mettre en place pour mettre un pied dans le monde de la sorcellerie. J'ai eu beaucoup de retours positifs de ce test et j'en suis ravie parce que c'est quelque chose que j'ai fait moi-même de A à Z, que ce soit les questions, l'analyse au niveau des comportements, que ce soit vos résultats et les premières actions que vous pouvez mettre en place. Et j'ai eu énormément de résultats positifs, des retours de personnes qui m'ont écrit pour me dire merci. Donc ça me fait vraiment, je vous le dis déjà les filles, ça m'a vraiment fait chaud au cœur d'avoir de vos nouvelles, d'avoir des retours si bienveillants. Merci. Et donc pour celles qui ne l'ont pas fait, n'hésitez pas à le faire, c'est totalement gratuit. Le lien est juste en dessous en barre d'infos. Si les rituels de nouvelle lune, de pleine lune, de lune noire, peu importe, t'intéressent, n'hésite pas à liker la vidéo ou n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je prends note de vos commentaires et je vous republie dès que possible une vidéo sur le sujet. Allez, à bientôt, à demain peut-être. N'oublie pas de t'abonner pour me retrouver demain. Allez, ciao les moldus!